Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va aller voir la nouveauté chez Triumph qui est vraiment pas moche, hein. J'aime beaucoup. Alors ça n'a rien d'extraordinaire, on va regarder ça un peu en détail. Pour moi c'est juste du cosmétique, c'est-à-dire en gros ils t'ont fait une peinture dessus mais c'est vraiment pas vilain. Donc qu'est-ce qu'on a? Nouvelle Trident 660 triple tribute édition. Triple pour le 3 cylindres. Alors avec une édition limitée d'un an seulement, la nouvelle Trident 660 triple tribute édition célèbre l'excellence en compétition de Triumph. Elle affiche un graphisme dynamique pour un hommage à Slippery Sam, une moto légendaire qui remporte le TT de l'Isle of Man 5 fois d'affilée entre 71 et 75. Pour accroître la qualité, les performances et la maniabilité déjà exceptionnelles de l'incroyable Trident 660, la nouvelle Trident 660 triple Tribute Edition est équipée de l'assistance au changement de rapport Triumph. Ouais, c'est un shifter quoi. D'une tête de fourche et d'un sabot moteur. Elle s'établit ainsi comme le meilleur roadster moyenne cylindrée inspiré de la course. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, je ne sais pas trop. Design. Hein. C'est vrai que la coloris dessus, elle est vraiment pas vilaine. Hein. Je trouve ça vraiment pas moche. Ouais, ça a une bonne gueule. Ce qui me dérange un petit peu, en fait, c'est le support de plaque arrière, là, le lèche-roue, comme ça. Je suis pas très fan. Peinture inspirée de la compétition, inspirée par le 3 cylindres champion Slippery Sam. Cette peinture emblématique blanc, bleu et rouge s'associe au design moderne, à l'histoire de Triumph. C'est pas vilain. C'est une gueule vraiment sympa. Plaque numérotée. Numéro 67 rend hommage à la moto de série qui a remporté 5 fois le TT. Ok. Touche finale. Une tête de fourche et un sabot moteur assorti apportent des finitions percutantes à cette édition spéciale. C'est vrai qu'il y a le sabot moteur en bas. Ok. Ligne esthétique Trident 660 Tribute reprend le style de la prestance de la Trident 660 de référence avec ses lignes minimalistes. Ouais. C'est bien, hein, sans pour autant non plus. Assistant au changement de rapport Triumph pour améliorer encore les performances de Trident, le Quick Shifter Triumph est inclus de série. Ah oui, il serait temps les amis. Il serait temps de nous mettre un petit shifter quand même à une bécane à plus de 8000 € quand même. Ça serait pas mal, hein, parce que vous commencez à vous faire larguer par d'autres marques. Donc oui, il serait temps de mettre ça quand même. Pour le meilleur des deux mondes, le 3 cylindres offre juste l'équilibre du couple à bas régime et une puissance incroyable à haut régime. Tenue de route exceptionnelle. Fourche inversée Showa Premium. Alors, Showa Premium à tes souhaits, elle n'est pas réglable, rien du tout. Un combiné de suspension Showa et des freins Nissin. Très bien. Les freins sont très bien dessus. L'écran TFT du tableau de bord de Triumph présente une clarté des informations. Alors il est tout rond, j'ai l'impression que c'est pas le même que celui de l'année précédente. À toi de me dire en commentaire directement. Mais il me semble qu'il était plus rond, comme ce qu'il y a sur la Street Triple R et sur la Daytona. Technologie haut de gamme avec un plaisir de sécurité maximum. Ouais. Conçu pour une conduite facile en ville et grisante. C'est vrai que le 3 cylindres il est sympa pour le côté moteur, soit t'aimes pas. C'est coupleux, pas aussi coupleux qu'un bicylindre, mais beaucoup plus coupleux qu'un 4 cylindres forcément. Et t'as pas besoin de monter non plus trop dans les tours. Je trouve qu'elle a vraiment une bonne gueule cette machine. Éclairage à LED pour des performances et une sécurité maximale. Et je me souviens à l'époque quand j'avais acheté la Street Triple, si on monte il n'y a pas si longtemps que ça non plus, ça fait 2 ans, les clignots c'était une option d'avoir des LED. Là ils passent enfin en full LED, tu vois, sans te demander de rajouter derrière. C'est quand même la base quoi. Ça devient. Le problème, c'est que tout ce qui est motoriste, vendeur de moto vont te dire ouais, t'as vu, c'est exceptionnel. Mais non, en fait, tu te mets juste à la page. Brida Banda 2, accessoires, personnalisez votre Trident 660 édition grâce à une gamme d'accessoires d'origine Triumph. Ok. Intervalle d'entretien tous les 16 000 km. Tu vois, quand je te parlais sur une précédente vidéo, je sais pas si tu te souviens, CF Moto tous les 6 000. Là, tu vois, la Trident, 16 000 km.
Donc tu vas avoir ta révision des 1000 km où ils vont contrôler tous les couples de serrage, les machins, et après 16 000 km. Autant te dire que tu es tranquille pendant longtemps. Moi, ouais, ça doit peut-être me faire 2 ans quand même de tranquillité. Donc c'est très 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 bien. Caractéristique de la moto, 8695 euros. 8695 euros, tu as un shifter. Shifter que n'a pas la Daytona. Ça paraît con, mais tu as le même 3 cylindres, tu as le même châssis, mais tu as un shifter. La Daytona ne l'a pas. Et elle vaut 1100 euros de plus. Moteur et transmission, 81 chevaux. Alors, pareil, là ils te disent 81 chevaux, la Dayto fait 95. La Street Triple S faisait 95 chevaux. Châssis alu, etc. Celle-ci fait 81 chevaux. De mémoire, il me semblait qu'elle faisait 84. Peut-être norme Euro 5+, machin, qui fait qu'elle a perdu peut-être 3 chevaux. Mais il me semblait qu'elle faisait 84. Le moteur de la Trident vient déjà de la Street Triple et de la Tiger 660. Tout ça, en fait, c'est le même moteur hein, qui est amélioré et tout. Pour avoir plus de couple, de ceci, cela, et là, ils ont fait quelque chose de moins... Comment dire? Ils ont fait quelque chose de moins puissant pour que ça soit plus couplé, plus bas. Donc c'est surtout ça. Roue avant alliage en 17 avant, 17 arrière, 120 devant, 180 derrière. C'est ce que j'avais sur la Street, pareil. Fourche Showa SFT inversé en 41 mm. Ça reste, alors je rigolais, hein, mais c'est du très bon matos. Hein. Suspension arrière, amortisseur Showa avec précharge réglable. Bon, rien d'extraordinaire, mais c'est largement suffisant. Dimension et poids. On est sur du 190 kg. Ce qui est un peu dommage, tu vois, c'est contenance du réservoir, ça fait que 14 litres. Même si c'est un petit litre en plus, tu vois, qu'on serait à 15 litres, tu serais à 300 km d'autonomie, quoi. Parce que ça consomme vraiment pas beaucoup. Tu vois, 4 litres 5. 4 litres 5, t'es à 9 litres. 9 litres pour 200 km. 9 litres. Ouais, si, tu dois aller taper quasiment tes 300 km à mon avis. Mais ouais, c'est pas mal. Hein. C'est une vraie bonne gueule. Je trouve que c'est un bon aboutissement. Et le moteur comme ça en 3 cylindres et tout, je le trouve vraiment très très beau. J'aime bien l'échappement en dessous. Le seul truc qui me dérange, ouais, c'est vraiment le support de plaque arrière. Mais bon, ça change. Ça change. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas... il n'y a pas de support en dessous, donc je sais pas comment on peut l'adapter. Je sais pas comment ils peuvent. Mais c'est une belle machine. Franchement, c'est une machine qui me plaît vraiment. Je la trouve loin d'être dégueu. À part ces grosses parties, on dirait en plastique pourri, ça te permet d'éviter d'endommager ta peinture de réservoir, mais c'est pas très très esthétique quand même. C'est pas très très esthétique. Mais c'est pas mal, j'aime bien. Tu vois, puis je préfère même le système de freinage Nissin qu'il y a dessus que sur la Daytona. Ça fait plus qualitatif en fait. Sur la Daytona, t'as juste le logo Triomphe qui est apposé comme ça. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais c'est pas ouf. Faudrait l'essayer un jour la Dayto. Mais ouais, je trouve ça pas incroyable. Si on part sur le configurateur, je serais curieux de voir ça, c'est quand même qu'il nous propose. Est-ce que ça va fonctionner? Des fois ça bug. Il a pas l'air de vouloir fonctionner, tu vois. Bon, tant pis. Mais belle machine. À toi de me dire en commentaire ce que t'en penses. On va déjà en rester là, ça sert à rien de parler pendant 8 heures pour rien. Mais pour moi, c'est une belle petite évolution. Un petit shifter, une coloris qui est vraiment sympa, le prix qui reste relativement raisonnable. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus bas pour pouvoir concurrencer tout ce qui est MT-07, Z650 et tout ça. Mais on a une très bonne qualité de finition, parce que Triumph sait faire des très bonnes motos avec des bonnes qualités de finition. C'est vraiment pas mal du tout. Ça me paraît être une bonne option. Une bonne option pour avoir une machine de tous les jours qui coûte pas non plus de 10 000 balles. Allez, on se dit à très bientôt. Oublie pas, abonne-toi, mets un pouce, partage. Ciao, ciao.